spirituel. Amen. Mais cet après-midi, nous voulons vraiment approfondir ces choses. Comme j'ai dit ce matin, l'autel est une plateforme qui permet au diable d'opérer dans nos vies. L'autel est aussi une plateforme qui permet aussi à Dieu d'opérer dans nos vies. Amen. L'autel est une porte par laquelle les esprits entrent. L'autel est l'accès ou l'autorisation que donne à l'ennemi pour opérer dans nos vies. L'autel est une porte qui permet l'œuvre du diable. Amen. Quand je méditais encore cette parole, j'ai compris que cette porte a commencé lorsque le premier ancêtre de nos familles ou de ma famille a posé ses actes. Amen. Dans nos familles, lorsque nos familles ont commencé, le christianisme n'était pas encore révélé. Amen. Surtout pour nous qui sommes des Africains. Amen. C'est-à-dire que nos ancêtres ont fait certaines choses qui étaient hors la volonté de Dieu. Ils ont donné accès au diable de pouvoir opérer dans nos familles. Amen. C'est vrai que tu n'y étais pas là-bas, comme j'ai dit la dernière fois, mais ton sang était présent ce jour-là. Cela veut dire qu'aujourd'hui, même si toi tu n'as pas péché, amen, même si toi tu n'as pas posé ces autels, mais parce que le sang que tu portes était présent en ces lieux, cela veut dire que cette autorisation, le diable l'a aussi dans ta vie. Amen. Parce que tu fais partie de cette famille. Mais ce qui est bien, ce qui est excellent, c'est que nous aujourd'hui, nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est que nous aujourd'hui, nous avons accepté le Seigneur comme sauveur dans nos vies. Ce qui est bien, c'est que nous aujourd'hui, nous avons reçu le véritable Dieu. Amen. Mais maintenant, pour que le véritable Dieu puisse opérer dans sa totalité dans ta vie, tu dois, comment dirais-je, tu dois détruire ces autels. Amen. J'avais donné l'exemple de Gédéon. Amen. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ça. Je vais juste un rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Cet autel était une piste pour l'ennemi de pouvoir agir dans ta vie jusqu'à aujourd'hui. Amen. J'aimerais qu'on lise la Bible dans Romains 5, 12. Romains 5, 12, je lis au nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. Le péché est entré dans nos vies par une seule personne. Amen. Par le premier être de nos familles. Ici, nous parlons de Adam. Amen. Par Adam, le péché est entré dans le monde. Par nos ancêtres, le diable continue encore à agir dans nos vies. Amen. Mais nous, notre rôle cet après-midi, ce serait de détruire ces choses. Je te donnerai encore un autre exemple qui est dans la Bible. Dans Hébreux 7, 9, nous n'allons pas le lire, je vais vraiment juste paraphraser ce petit texte qui parle que Lévi a bénéficié des autels que Abraham avait posés. Mais Lévi n'était pas là. Amen. Mais parce qu'il fait partie d'Abraham. Amen. La Bible dit qu'il était dans les reins d'Abraham. C'est comme nous aujourd'hui. Amen. Nous bénéficions des choses de nos familles parce que nous faisons partie d'une lignée. Nous venons d'un sang et nous étions inconsciemment présents dans ces lieux-là. Ne dis pas que moi, ça ne me regarde pas parce que je n'étais pas là. Non, ça te regarde. Parce que tu fais partie de la famille dans laquelle tu es. Peut-être physiquement tu ne le vois pas,
Mais spirituellement, il y a des choses qui t'attachent à ta famille. Amen. Quand je méditais et tout, je suis venue avoir l'image de dimanche dernier où on présentait un bébé ici à l'église et j'ai écouté vraiment attentivement la prière du pasteur Théo. Je me suis dit, mais Seigneur, comment tu peux expliquer qu'une personne qu'on présente à l'église en étant bébé, mais lorsqu'il grandit, il vit certaines réalités qui le réclament ou certaines réclamations qui viennent de sa famille. Puisqu'on a prié pour cet enfant, Dieu me dira, écoute, cet hôtel, comme j'ai dit au départ, est une porte par laquelle l'ennemi rentre. Tant que tu n'ouvres pas cette porte, l'ennemi ne rentre pas. Il n'agit pas dans ta vie. Et il attendra un moment où tu seras inconscient pour pouvoir prendre le contrôle de ta vie. Ce matin, j'ai donné l'exemple d'un voleur. Amen. Mais cet après-midi, je donnerai un autre exemple. Amen. C'est comme dans votre famille. Il peut s'avérer que c'est un exemple, que vous êtes des ivrognes. Ok? Et toi, tu n'as jamais bu dans ta vie. Mais tu te retrouves on va dire une soirée, tu te retrouves à un pot entre amis. Et tu dis, bon, je vais boire un petit verre. Tu prendras juste ton petit verre, pour toi ce n'est rien, ce n'est qu'un petit verre entre amis. On fait des sorties entre collègues, n'est-ce pas? Tu prends juste un petit verre. Mais tu ne comprendras pas que toi tu as juste pris un petit verre. Mais ce petit verre fera entrer en toi l'ivrognerie. Amen. Tu commenceras là, mais tu verras que un autre jour, je prends un autre verre, je prends un deuxième, ainsi de suite. Mais toi, pour toi, tu dis non, c'est normal. Non, c'est parce que tu as ouvert la porte par laquelle l'ennemi règne dans ta famille. Amen. Souvent, nous ouvrons des portes sans savoir que ces portes sont des portes par laquelle l'ennemi règne. Amen. Regardez juste un simple verre, mais qui ramène une personne à ne plus pouvoir dormir s'il n'est pas ivre. Vous voyez? Mais lorsque tu regarderas sa famille, tu verras que son grand-père était comme ça. Il a son oncle s'il va à une fête, s'il ne boit pas, s'il ne se saoule pas, donc pour lui, non, c'est pas possible. Il y a des familles comme ça. Vous allez me dire que c'est normal? Non. Ce sont des pactes et des hôtels qui ont été établis. Peut-être qu'ils sont partis chercher la richesse, mais le diable a dit, vous cherchez la richesse, ok. Mais lui, il imposera ses lois. Il imposera ses esprits. Parce que ils ont laissé l'accès à l'ennemi. Amen. Mais est-ce que la prière du pasteur n'a pas son effet? Elle a son effet. Amen. Mais elle prendra encore plus d'effet quand tu prendras conscience que ce que je vis n'est pas normal. Amen. Tu comprendras que ma tante aussi, quand elle n'est pas là, tu sens que la famille elle est froide. Et seulement qu'elle vient, tu entends le bruit, vraiment, elle c'est l'ambianceuse de la famille. Et tu vois quand il y a une autre petite qui est pareille, identique qu'elle. Nous on verra que c'est normal. Mais ce sont des choses dans lesquelles le diable règne. Amen. Mais ce matin, l'Éternel veut faire quelque chose. Mon thème de ce matin, c'est de cet après-midi, désolé, c'est sois libre. Amen. J'aimerais que tu le dises avec moi. Sois libre. Non, dis-le mieux que ça. Sois libre. Vous savez pourquoi j'ai dit sois libre? Parce que lorsque je méditais, encore une fois de plus, je vais le dire ainsi, le Saint-Esprit m'emmène à méditer sur l'ânesse. Je dis, pourquoi l'ânesse? Il a dit, oui, l'ânesse, c'est une ânesse qui est attachée. Amen. Mais j'aimerais le faire comme je l'ai fait ce matin. Si mon frère, tu peux venir, s'il te plaît. C'est dans Matthieu 21, 7. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. On peut s'arrêter là, ça on va le prendre après. Amen. J'aimerais juste que tu reprennes le verset qui est juste au-dessus. Encore un peu plus haut.
Celui-là, c'est bon, on peut commencer par là. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Amen. Jésus envoie 2 disciples aller dans la ville qui est en face. Il dit allez pour délivrer. Vous allez voir une ânesse qui est attachée avec son ânon. Vous allez le délivrer. Amen. Le détacher. Mais ce que nous ne savons pas, c'est lorsque nous avons des autels dans nos familles, nous sommes attachés. Peut-être nous ne le voyons pas physiquement, mais spirituellement, nous avons des limites. Amen. Est-ce que vous êtes là? Spirituellement, nous avons des limites parce qu'il y a des autels qui ont été établis et qui font qu'aujourd'hui, tu ne peux pas aller au-delà parce que dans ta famille, vous êtes limité. Amen. Les autels, on appelle ça les autels de famille. Dans chaque famille, il y a des autels. Si tu ne le sais pas, je te l'annonce aujourd'hui. Dans ta famille, on a dit que lui, même s'ils touchent l'argent, ils n'iront pas loin. Ils s'arrêteraient à un niveau. Amen. Même s'ils font des études, quelle que soit l'étude qu'il va faire, il n'ira jamais au-delà de sa limite. Amen. Même si il est le plus sage, il n'ira jamais au-delà de sa limite. Amen. Nous pouvons l'expérimenter, nous pouvons le voir. Souvent lorsqu'on regarde, moi par exemple quand je regarde mes parents ou mes grands-parents, je me dis oui, il y a un problème en fait. Amen. On a dit que dans cette famille, même si le mari le plus beau, le plus fidèle, il vient à toi, même s'il était fidèle dans ses habitudes, mais chez toi, il ne sera jamais fidèle. Parce que c'est une limite qu'on a imposée à ta famille. Même si on a dit que non, demain samedi, on va venir t'épouser. Dans ta famille, si on a dit, vous n'allez pas vous marier, que tu montes ou que tu descendes, ta dot ne se fera pas. Ni ton mariage. Amen. Même si tu fais tous les efforts, les études que tu peux vouloir faire, si tu es encore attaché, alors tu ne pourras pas aller au-delà de ta limite. Mais ce que j'aime dans ce verset, c'est que c'est Jésus qui envoie. Amen. Il y a cette pensée qui me vient à l'esprit. On voit les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. Ok? On dit que l'époux vient. Mais seules celles qui étaient sages ont pu voir l'époux. Amen. Celles qui étaient insensées n'ont pas pu le voir. En d'autres termes, lorsque tu es encore cette épouse qui est attachée, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Elle pourra venir à toi, mais parce que tu n'as pas détaché ta limite, tu vas la chercher, tu vas te forcer, tu vas t'épuiser, parce que tu n'as pas détaché ta limite. On dirait que oui, mais et leur famille ne réussissent pas. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas réussir, c'est parce qu'ils n'ont pas encore été révélés de ce que Christ veut les détacher. Et je regardais, j'ai dit, mais attends, pourquoi on dit l'ânesse? Pourquoi on n'a pas pris l'âne? L'ânesse est le féminin de l'âne. Amen. C'est qui envoie les disciples les chercher? C'est Jésus, l'époux. L'époux vient ce matin, cet après-midi, détacher une épouse. Tu n'as pas saisi. Je disais que cet après-midi, Jésus est descendu pour détacher une épouse. L'église a besoin d'être détachée. L'église a besoin d'être libre. Parce que si l'épouse n'est pas libre, le monde, il attend encore. Amen. Le monde, il attend encore que tu sois détaché pour que tu ailles annoncer. Mais si tu as encore des choses qui te réclament,
Tu as encore des choses qui t'attachent. Tu as encore le vol, l'impudicité, le mensonge, toutes ces choses qui t'attachent au lien de ta famille. Tu ne pourras pas aller loin. Tu ne peux pas. Dites-moi un peu. Est-ce que quelqu'un qui est attaché peut aller loin? Il ne peut pas. Il fournira autant d'efforts qu'il veut. Après, j'ai pris un élastique qui s'étire. Vous voyez par vous-même. Amen. C'est que tu ne peux pas aller loin. Le corps du Christ ce matin, cet après-midi, est malade. Mais il a besoin de Christ. L'Église a réellement besoin de Christ. L'Église n'a pas besoin de prophètes, de miracles. Non, l'Église a maintenant besoin de Christ. Parce que l'époux revient, écoutez, la Bible dit, l'époux revient, il viendra chercher une église sans tache ni ride. Une épouse sans tache ni ride. Amen. Mais si toi, cette épouse, tu ne prends pas la conscience de l'état spirituel qui t'attache. Toi, tu vois, parce que tu touches 4 000 €, ça s'arrête là. Mais non, tu es limité dans tes 4 000 €. C'est beaucoup, mais tu verras que tu ne fais rien. Parce que tu es limité quelque part. En plus, on connaît nos familles, comment elles sont. Nous les Hérois. Amen. On verra cet enfant s'il va réussir. On verra s'ils vont réussir. Mais quand ils parlent, ils sont sérieux. Mais cet après-midi, j'aimerais que tu sois aussi très sérieux. Parce que cela dépend de ta vie. Cela dépend de ta vie et de ta génération qui viendra après. Regardez Lévi, il bénéficie d'une grâce. Il n'était pas présent, mais on dit qu'il était dans le rein. Vous ne voyez pas? Donc il n'était pas là, mais il bénéficie. Donc c'est pas Isaac ni Jacob, c'est Lévi, 4e génération, qui bénéficie. Si toi aujourd'hui tu détruis l'autel de ta famille, c'est pas la première, deuxième, c'est la 4e qui va encore bénéficier de ce que tu feras aujourd'hui. Nous bénéficions des autels que nos parents ont fait. Si je suis la 4e génération, alors je dis stop. Amen. Si je suis la 4e génération, je dis stop. Et je désire que tu sois cette 4e génération qui dira stop aux autels qui ont été faits dans le monde des ténèbres. Amen. Parce que tu n'y étais pas, mais ta présence était là-bas. Amen. J'aimerais que tu me lises la suite du verset, s'il te plaît. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. Merci. On dit que la plupart firent quoi? Étendirent leurs vêtements. Amen. Je veux juste prendre cette phrase, étendir leurs vêtements. Mais quel est ce vêtement? Quels sont ces vêtements? Et pourquoi ces vêtements? Suivez un peu. On envoie des disciples détacher une ânesse. Lorsqu'il vient, on met des vêtements sur cette ânesse. Et Jésus fait quoi? Il monte dessus. Vous savez, lorsque Christ vient pour nous libérer, il ne vient pas seulement pour te détacher et te laisser partir. Non. Je vais vous lire quelques versets rapidement. Job 29, 14 dit ceci. Je me revêtais de la justice et je le servis de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Amen. Job dit ceci. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Premier. Ésaïe 59, 17 dit ceci. Il se revêt de la justice comme une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Je prends la vengeance pour vêtement et je couvre de la jalousie comme d'un manteau. Amen. J'aimerais encore lire ce dernier. Ésaïe 61, 10.
Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de délivrance comme la fiancée s'honore du diadème, comme la fiancée se pare de bijoux. Amen. Lorsque l'Éternel te libère, il te donne ces choses. Le manteau du salut. Amen. Je pense que nous avons lu. Amen. Il te donne le manteau comme salut. Et j'aime ceci, il dit, il pose sur ma tête. C'est où j'ai lu ça? Oh. Voilà. Il revêt de justice comme une cuirasse et il met sur sa tête un casque de salut. Ces vêtements ne sont pas simplement des vêtements. Amen. Ce sont les vêtements qui font partie de la parure de Christ. Lorsque tu es libéré, lorsque tu seras libre cet après-midi, l'Éternel te vêtira de sa gloire, te vêtira du salut, il te couvrira, il sera ta sécurité. Que même si il dit que le juste tombe, mais l'Éternel le relève. Ça veut dire que même si aujourd'hui tu tombes, parce que Dieu est ta sécurité, il te relèvera encore, parce qu'il sera présent avec toi. Mais pour que ces choses se manifestent, tu dois être détaché. Amen. C'est toute une opération, n'est-ce pas? On le détache, on l'habille et Christ monte sur lui. Et on dit qu'il rentre maintenant. Et on fait quoi? On salue. On les salue parce qu'on voit que Christ est en train de rentrer dans la ville. Et c'est là où on verra la gloire de Dieu en toi. Tu as fait des choses, mais tu as fait par ta propre force. Mais maintenant, l'Éternel veut faire voir sa gloire en toi. Amen. Maintenant, nous allons faire quelque chose. Nous allons regarder un peu. Regarde un peu dans ta famille. Quelles sont les choses qui reviennent tout le temps? Quelles sont ces choses? Oui, vous êtes bien, non? Votre famille, elle est carrée, oui, carrée, mais il y a toujours une faille quelque part. À moins que vous soyez réellement libre. Je ne pas dit que tout le monde est attaché ici. Amen. Mais soyons réalistes. Soyons réalistes. Il y a des choses qui vous réclament. Mais toi, tu vois ça normal. Mais cet après-midi, je vais te montrer que ce ne sont pas normales. Tiens, Glosy. J'ai acheté un paquet de feuilles. Les stylos, c'est la sœur Chimène qui les a. On va te donner une feuille et un stylo pour ceux qui n'ont pas de stylo. T'inquiète, tu ne vas pas dessiner, il n'y a pas d'exercice, ce n'est pas un devoir. Amen. On va le faire ensemble. Comme je disais, lorsque j'avais prêché dernièrement et que Dieu m'avait dit, tu donneras des enveloppes. Et moi je me dis, mais oh Seigneur, je ne peux pas, tu vois. Il dit, non, tu vas le faire. Et hier, je t'aurais prié, Dieu me dit, tu vois, les enveloppes que tu as demandées, c'est maintenant pour faire comprendre au peuple de Dieu qu'ils ont commencé leur propre délivrance. Amen. On a commencé notre propre délivrance sans même pour autant savoir. Amen. Parce que la Bible dit, quand tu regardes encore un peu plus bas, on dit, si on vous pose la question, pourquoi vous venez détacher cette année? Dites quoi? Que le maître en a besoin. Amen. Si l'Éternel veut que tu sois libre, c'est parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Amen. Il a réellement besoin de toi. C'est bon? Il a réellement besoin de toi.
Ces feuilles, ce sont pour que tu écrives les choses que je vais citer maintenant. Amen. Ça veut dire que si je dis par exemple, dans votre famille vous êtes des voleurs, si vous êtes voleur, tu écris voleur. Amen. Si chez vous vous êtes des idolâtres, tu écris idolâtre. T'inquiète, ta feuille, tu n'écris pas de nom, elle restera à toi. Hein? Moi, je ne veux pas la rendre. Moi, je veux juste que tu écrives. Tu dis, ah oui, ah ouais, il y a des ivrognes en fait. Hein? Ah, tu écris. Et là, quand on aura fini d'écrire, on va prier. Et tu prendras autorité sur tout ce que tu viens d'écrire. Amen. Que tout ce que tu as écrit là, que cela s'arrête maintenant. Que tout ce que tu as écrit, que cela s'arrête. Amen. Est-ce qu'on a compris? Parce que tant que tu seras dans la zone du diable, tant que tu seras là où le diable opère dans ta famille, amen, il aura toujours l'autorité sur toi. Amen. Ok. Je vais commencer. Donc si chez vous, amen, donc si chez vous, vous êtes des polygames, écrit polygame. Donc polygame, hein, c'est pas seulement les hommes. Il y a aussi des femmes aussi qui sont polygames. Amen. Faut écrire. C'est bon? Donc vous êtes dans le concubinage. Concubinage, chez nous en Lingala on dit yakatofanda. C'est ça, non? Concubinage. Donc si chez vous il y a des concubinages, donc chez vous on ne se marie pas. Donc chez nous on vient, on s'assoit, on reste ensemble, on fait des enfants. Bon, quand ça ne va pas, chacun va chez soi, allez on prend, on revient. Vous voyez ces choses. L'impudicité. La colère. La méchanceté. Vous avez un mauvais cœur. Donc si vous avez mais vraiment un mauvais cœur, vous voyez que l'autre il réussit, lui il se prend pour qui lui? Lui ça veut dire quoi ça? Hein? Il se croit... Non, ça c'est être mauvais de cœur. Lorsque l'autre est béni, tu dois être content parce que lorsque tu es content, Dieu aussi va te bénir. Amen. Mais lorsque tu retires, tu dis, lui il veut montrer quoi? Depuis qu'elle travaille, elle achète que des sacs Louis Vuitton. Et alors? C'est son argent, n'est-ce pas? Le mensonge. De vous aimer mentir. Il n'y a jamais une histoire qui s'arrête sans mentir. Tu commences bien, mais après tu rajoutes, tu mets des virgules, tu mets des trucs. Ça c'est le mensonge. L'idolâtrie. L'idolâtrie. Nous n'en parlons pas beaucoup dans l'église, mais souvent nous sommes à l'église, mais nous allons voir que nos parents sont encore très idolâtres. Oh, Bisso, on prie, comment ils aiment dire, j'aime dire un truc là. Nous, on prie nos ancêtres, nous, qu'on était. Mais nous sommes devenus des chrétiens, pourquoi vous êtes toujours dans vos choses là? Amen. Idolâtre. Le vol. Le vol. L'inceste. Ça, c'est des choses qu'on n'en parle pas, mais qui se passent beaucoup dans les familles. Vous allez voir que la jeune fille, la première personne qui l'a dévergé, c'est son cousin. Mais ça, on n'en parle pas parce que chez nous, les Africains, c'est pas bien, c'est tabou. Amen. Mais nous devons en parler. Amen. Nous devons, parce qu'il y a des filles qui ont perdu leur virginité dans la maison. Oh, c'est qui? Oh non, mais c'est son cousin. Amen. Et ça se passe réellement dans les maisons. L'homosexualité. L'homosexualité. La maladie. Vous mourrez tous. Ils sont tous morts de la même maladie. Tous. Démon de contrôle. Vous aimez trop contrôler les gens. Ornella, elle fait quoi? Déborah, tu peux te nouvelles? Déborah, donc depuis là, elle aussi, elle abuse. Hein. Et le pasteur en dit, ah non, ok. Bon, ça c'est ma famille que je cite. Amen.
Il ne faut pas accepter ces choses. Oh non, mais c'est la fille de mon père. Oh non, c'est la fille de ma mère. Non, vous êtes des frères et sœurs. Amen. Le manque de pardon. Vous ne savez pas pardonner. Oh, ta mère ne parle pas avec sa grande sœur parce qu'elle avait fait un truc. Toi aussi, tu ne parles pas avec ta petite sœur parce que tu as fait un truc. Oh non, parce que vous ne savez pas pardonner. Amen. Le manque d'amour. Le manque d'amour. L'orgueil. L'orgueil. Amen. Tu peux être fier comme moi. Le fier ne veut pas dire être orgueil. Amen. Il ne faut pas qu'on confonde. Quelqu'un peut être fier mais n'est pas orgueilleux. Mais il y a des personnes qui sont fières mais orgueilleux en même temps. Amen. Donc lui, il se croit au-dessus de tout. Donc lui, quand il met seulement ses vêtements, il ne se sent plus. Ça, c'est l'orgueil. La pauvreté. Amen. Tu peux être pauvre d'esprit. Toi, tu as ton argent, mais tu es pauvre d'esprit. Le rejet. Il y a des personnes dans votre famille comme ça que vous avez tendance à rejeter. Peut-être aussi tu es là, tu es rejeté aussi. Écris le rejet. Et la jalousie. D'autres peut-être, tu as d'autres mots que je n'ai pas dit. Tu peux écrire sur ta feuille. Amen. Comme je disais, ta feuille, c'est toi qui vas la garder. Tu peux écrire. Il y a des choses que je n'ai pas dites, que tu sais que chez vous c'est comme ça, écris-le. Parce que nous voulons prier. Amen. Nous voulons prier. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Nous voulons maintenant prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Lève-toi dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si la chorale elle connaît cette musique, ce chant. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Vous connaissez pas, hein? Si? Viens chanter, ma sœur. J'aimerais d'abord qu'on chante ce qu'on chante tous ensemble. Alléluia. Yes. Tu es au contrôle. Irabasatarabo sheterebo seterebo sha. Irabasatarabo sheterebo senderebo shatararara. Irabasatarabo sheterere. Irabasatarabo sheterebo sa. Eremanderebo shatararara.
maintenant à prier contre toutes ces choses que tu as écrites sur ta feuille. Commence à prendre autorité maintenant. Dis au nom de Jésus. Oui, j'arrête toutes ces choses dans ma vie. Oui, j'arrête toutes ces choses dans ma vie. Oui, la polygamie, j'arrête dans ma vie. Oui, le concubinage, j'arrête dans ma vie. Oui, l'impudicité, j'arrête dans ma vie. Oui, la colère, je l'arrête dans ma vie. La méchanceté, d'avoir un mauvais cœur, je l'arrête dans ma vie. Le mensonge, je l'arrête dans ma vie. L'idolâtrie, je l'arrête dans ma vie. Le vol, je l'arrête dans ma vie. L'inceste, je l'arrête dans ma vie. L'homosexualité, je l'arrête dans ma vie. La maladie, je l'arrête dans ma vie. Le démon de contrôle, j'arrête ces choses. La division, le manque de pardon, le manque d'amour, l'orgueil, la pauvreté, le rejet, la jalousie, j'arrête ces choses dans le nom puissant de Jésus. Oui, prends autorité dans le nom précieux de Jésus. Irabasatarabo sheterebosa, iramanderebo shatararara, irobosatarabosha, irabasatarabo, iramanderebo shatararara, irobosetereba shatararara, irabasatarabosh, remanderebo shatararara, irabasatarabo sheterebosa, irabasatarabo sheterebosa tararara. Oui, tu pries bien. Oui, prends autorité dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Irabasatarabo, iramanderebo shatararara, iroboseterebo shatararara. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Éternel, voici ton peuple, Père. Voici ton peuple, éternel Dieu. Oui, Seigneur, nous venons détruire, Seigneur, tous ces autels qui réclament leur vie, éternel Dieu. Oui, nous détruisons, Seigneur, toute œuvre du diable dans leur vie. Oui, je détruis, Seigneur, toute œuvre de l'ennemi dans leur vie. Oui, je détruis, Seigneur, toute œuvre, Seigneur, satanique dans leur vie. Oui, qu'ils soient libres maintenant. 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 Oh, qu'ils soient libres maintenant. Oh, soyez libres au nom de Jésus. Oh, soyez libres au nom de Jésus. Oh, soyez libres au nom de Jésus. Oh, sois libre 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 au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Oui, 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 je vais faire tomber tous les plans de l'ennemi dans ta vie. Dans le nom précieux de Jésus. Oh, tu libères cette jeunesse. Oui, 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 tu la libères au nom de Jésus. Oui, tu la libères au nom de Jésus. Oui, tu la libères au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois libre. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Irabasatarabosh, eterebosh. Irabasatarabosh. Irabaseterebosh, shatararara. Irebeseterebosh, shatararara. Irabasatarabosh, shatararara. Oh, sois libre au nom de Jésus. Sois complètement libre au nom de Jésus. Totalement libre. Totalement libre. Totalement libre. Totalement libre. Totalement libre. Irabasatarabosh, shatararara. Hey. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. Sois libre au nom de Jésus. Iraba, sois libre. Iraba, sois libre. Iraba, sois libre. Irobo, chata, sois libre. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de
Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Je fais tomber tout ce qui te captivait. Oui, j'arrête toute captivation. Oui, sois libre. Tout le port que je l'ai fait